Il y a des vérités que les femmes gardent pour elles. Pas par malice, pas pour manipuler, mais parce que les révéler briserait le mystère, l'alchimie, le désir. Ces vérités, si tu les comprends, peuvent transformer ta vie d'homme, te faire passer de celui qu'on tolère à celui qu'on admire, qu'on respecte, qu'on ne veut jamais perdre. La dernière vérité est la plus puissante, celle qui change tout. Reste jusqu'au bout, car une fois que tu l'auras saisi, tu ne verras plus jamais leur silence, leurs gestes ou leur regard de la même façon. Ces vérités ne sont pas des astuces, mais des clés pour comprendre la psychologie féminine et incarner un homme stoïcien, aligné, irrésistible. Elle testera toujours ta force, même si elle t'aime. Beaucoup d'hommes croient qu'une fois qu'une femme les aime, les tests s'arrêtent. Ils pensent que l'amour conquis marque la fin du combat, qu'une relation stable signifie la fin des défis. Erreur fatale. Un homme avisé, un homme stoïcien, sait que l'amour d'une femme n'efface jamais son instinct profond. Elle cherchera toujours, consciemment ou non, à vérifier ta solidité. Ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas un jeu cruel, c'est sa nature. Et cet instinct ne s'éteint jamais. Pourquoi teste-t-elle? Parce que, biologiquement, elle a besoin de savoir qu'elle peut s'appuyer sur un homme qui ne vacille pas. Elle veut sentir que face à ces tempêtes émotionnelles, colère, doute, tristesse, tu restes un roc, un phare dans la nuit. Ces tests ne sont pas personnels, ils sont ancrés dans son inconscient. Elle cherche un homme capable de guider, de stabiliser, de rester maître de lui quand elle perd pied. Imagine une soirée où tout semble parfait. Vous riez, vous êtes proches, puis, sans raison apparente, elle te lance une remarque cinglante. Tu passes trop de temps au travail, tu ne me donnes plus assez d'attention. Un homme non préparé réagit. Il se justifie, il s'énerve, il tente de la rassurer. Mais non, tu te trompes, je fais tout pour toi. Et là, il tombe dans le piège. Il montre qu'il est fragile, qu'il peut être contrôlé par ses émotions. Résultat, elle s'éloigne même si elle ne le dit pas. Un homme stoïcien, lui, ne mord pas à l'hameçon. Prenons l'exemple de Julien, 38 ans, en couple avec Emma, 32 ans. Un jour, Emma, stressée par son travail, lui reproche de ne pas être assez présent. Julien, au lieu de s'excuser ou de riposter, la regarde calmement et dit « Je comprends que tu te sentes comme ça. On en reparle quand tu seras plus calme. » Il ne fuit pas, il ne cède pas, il reste ancré. Ce calme désarme Emma. Plus tard, elle lui avoue « Tu m'as troublé, tu n'as pas paniqué et ça m'a fait réaliser que je pouvais compter sur toi. » Les tests prennent 1000 formes. Un silence soudain, un regard froid, une question piège comme « Tu trouves que je suis trop exigeante ?» ou une provocation subtile comme « Tu n'as jamais pensé à changer de carrière ?» Ce qu'elle cherche, c'est ta colonne vertébrale émotionnelle. Si tu plies, si tu te justifies, si tu cherches à la rassurer à tout prix, tu perds son respect. Car une femme admire ce qu'elle ne peut contrôler, ce qui reste stable malgré ses vagues. Attention, rester stoïcien ne veut pas dire être insensible. Ce n'est pas ignorer ses émotions ou devenir une statue de pierre. C'est répondre avec clarté, poser des limites avec douceur et, si elles dépassent les bornes, savoir te retirer avec dignité. Quand elle te dit en silence, « Montre-moi que je peux te faire confiance. » Chaque test est une opportunité de prouver ta grandeur, de montrer que tu es un homme, pas un enfant qui mendie l'amour. Mais les tests ne sont qu'une partie de l'équation. Une autre vérité, plus subtile, explique pourquoi l'amour d'une femme peut être si complexe. Quand elle t'aime, elle a peur de toi. Ça peut sembler paradoxal. Si elle t'aime, pourquoi aurait-elle peur? Pourtant, c'est une vérité que 97% des hommes ignorent. Quand une femme tombe profondément amoureuse, surtout d'un homme fort, libre, aligné, elle commence à perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, pour elle, c'est terrifiant. L'amour véritable réveille ses insécurités les plus enfouies, et cette peur peut changer la dynamique de votre relation si tu ne la comprends pas. Quand une femme aime un homme moyen, prévisible, dépendant, elle garde le pouvoir. Elle sait qu'il fera tout pour elle, qu'elle peut imposer ses règles, qu'il ne partira pas. Mais face à un homme stoïcien, un homme qui ne se plie pas, qui vit selon ses principes, qui n'a pas besoin d'elle pour être complet, elle sent le sol trembler sous ses pieds. Pourquoi? Parce qu'un homme libre peut partir.
Parce qu'un homme qui ne mendie pas son amour est insaisissable. Et cette liberté, bien qu'elle l'admire, la déstabilise. Prenons l'histoire de Marc, 42 ans, en couple avec Clara, 35 ans. Marc est un homme aligné. Il dirige une petite entreprise, s'entraîne régulièrement, lit des livres de philosophie. Clara, au début, était fascinée par sa force tranquille. Mais au fil des mois, alors que son amour grandissait, elle a commencé à agir étrangement. Des crises de jalousie soudaines, des silences inexpliqués, des questions comme « Tu es sûr que je te rends heureux ?» Marc, perplexe, a réalisé que Clara avait peur. Peur de ne pas être assez pour lui. Peur qu'il trouve mieux ailleurs. Peur de dépendre d'un homme qu'elle ne pouvait pas manipuler. Un soir, après une dispute, elle lui a avoué « J'ai peur de t'aimer autant, parce que tu n'as pas besoin de moi comme les autres. » Cette peur se manifeste de 1000 façons. Une jalousie inattendue, un retrait émotionnel, une provocation pour tester ton attachement. Un silence qui cache 1000 questions. Elle se demande « Suis-je à la hauteur? Pourra-t-il m'aimer si je montre mes failles? » Car oui, même les femmes doutent. Elles cachent des blessures, des fragilités, des parts d'ombre qu'elles redoutent de révéler. Plus elle t'aime, plus elle craint que tu vois cette ombre et que tu partes. Face à cette peur, beaucoup d'hommes font l'erreur de surréagir. Ils rassurent à outrance, ils cèdent, ils deviennent mielleux. Mais un homme stoïcien fait autrement. Il reste présent, mais ferme. Il ne juge pas ses insécurités, mais ne les laisse pas dicter sa conduite. Il dit, par son attitude, « Je t'aime, mais je ne me perdrai pas pour toi. » Prenons l'exemple de Thomas, 40 ans, avec Sophie, 33 ans. Sophie, amoureuse, alternait entre passion et crise absurde. Un jour, elle a lancé « Si je te perds, je ne m'en remettrai pas. » Thomas, au lieu de la noyer de promesses, a répondu « Tu ne me perdras pas si tu restes toi-même, mais je ne changerai pas qui je suis pour te rassurer. » Ce cadre, cette clarté a apaisé Sophie. Elle s'est sentie en sécurité, non pas parce qu'il cédait, mais parce qu'il était solide. Le silence d'un homme stoïcien est une arme puissante. Pas un silence froid, mais un silence chargé de présence, de maîtrise, de vérité. Ce silence force une femme à se confronter à ses peurs, à ses doutes, à sa vulnérabilité. Et si elle t'aime, elle reviendra, plus forte, plus alignée, prête à grandir avec toi. Alors, face à sa peur, sois un pilier, pas un sauveur. Accueille-la sans te perdre et tu deviendras l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Mais comprendre ses tests et ses peurs ne suffit pas. Une autre vérité, essentielle, détermine si elle restera à tes côtés pour toujours. Comment garder une femme qui t'aime? Comment faire pour qu'une femme qui t'aime ne pense jamais à partir? Ce n'est pas une question d'argent, de physique ou de compliments. C'est une question de présence, de vibration, de piliers invisibles qu'un homme stoïcien incarne. Ces piliers, ce sont les clés pour devenir inévitable dans son cœur, pour transformer son amour en loyauté indestructible. Le premier pilier, c'est l'autorité calme. Une femme reste avec un homme qui traverse les tempêtes sans se laisser emporter. Quand elle doute, il reste clair. Quand elle provoque, il ne plie pas. Quand elle s'arrête, il reste ancré. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Imagine une dispute où elle te reproche quelque chose d'insignifiant. Un homme faible s'excuse, cherche à la calmer, perd son cadre. Un homme stoïcien, lui, écoute, pose une limite et dit « Je vois que tu es énervé, mais je ne vais pas me disputer pour ça. » Cette stabilité déclenche en elle un respect profond, un sentiment primal. Cet homme peut me guider, me contenir, me protéger. Prenons l'exemple d'Antoine, 45 ans, avec Camille, 37 ans. Camille, passionnée mais parfois impulsive, testait souvent Antoine avec des crises. Un soir, elle a explosé pour une broutille. Antoine, au lieu de riposter, s'est levé, a dit calmement « On en reparle demain. Là, je vais me poser. » Le lendemain, Camille, apaisée, s'est excusée. Elle lui a dit « Tu me rends meilleur parce que tu ne me laisses pas tout casser. » L'autorité calme d'Antoine l'avait ancré. Le deuxième pilier, c'est l'intégrité sans compromis. Une femme respecte un homme fidèle à ses principes, même si ça la frustre. Si tu trahis ta mission, tes valeurs ou ton chemin pour lui plaire, tu perds son admiration. Prenons Paul, 39 ans,
qui a refusé une promotion pour rester proche de sa famille malgré les pressions de sa compagne, Élodie. Élodie, d'abord agacée, a fini par lui dire « Je t'admire parce que tu ne changes pas qui tu es, même pour moi. » L'intégrité d'un homme nourrit l'amour d'une femme plus que n'importe quel cadeau. Le troisième pilier, c'est la sécurité énergétique. Pas l'argent ou le statut, mais ton calme intérieur. Un homme centré, aligné, présent, crée un espace où une femme peut se détendre, être elle-même sans jouer de rôle. Quand elle entre dans ta vie, elle sent que tu es un refuge, pas une tempête. Vincent, 41 ans, avait ce don avec Alice, 34 ans. Alice, habituée à des relations chaotiques, disait « Avec toi, je respire. Je n'ai pas besoin de me battre ou de prouver quoi que ce soit. » Cette sécurité, c'est ce qui la faisait rester. Le quatrième pilier, c'est ta capacité à la faire grandir. Une femme peut quitter un homme qui l'aime, mais elle ne quitte jamais un homme qui la transforme. Soit celui qui la pousse à se dépasser, qui croit en elle, qui l'inspire à devenir plus grande. Damien, 43 ans, a changé la vie de Chloé, 36 ans, en l'encourageant à reprendre ses études. Chloé lui a dit « Tu m'as fait voir que je pouvais être plus. Je ne pourrai jamais te quitter. » Ces piliers, autorité, intégrité, sécurité, transformation, font de toi un homme qu'une femme ne peut pas quitter sans se trahir elle-même. Ils te rendent rare, puissant, inoubliable. Mais il y a une vérité encore plus cruciale, celle qui scelle tout. Une femme ne reste pas avec un homme sans direction. Une femme perd tout respect pour un homme sans direction. Une femme peut t'aimer, te trouver charmant, drôle, généreux. Mais si tu n'as pas de but, pas de mission, pas de cap clair, son cœur se fermera. Pas d'un coup, pas avec violence, mais lentement, insidieusement. Un silence de plus, un regard moins intense, un baiser moins vibrant, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Cette vérité est brutale, mais nécessaire. Un homme sans direction devient invisible aux yeux d'une femme. Pourquoi? Parce que le féminin a besoin d'une direction masculine forte pour s'épanouir. Une femme lit ton âme, elle sent si tu avances ou si tu stagnes, si tu es habité par une vision ou si tu attends que la vie te donne quelque chose. Tu crois pouvoir masquer ton errance avec des mots doux, des promesses, des cadeaux? Impossible. Elle le sent. Elle perçoit ton vide intérieur et ce vide la repousse. Prenons l'histoire de Nicolas, 36 ans, avec Julie, 31 ans. Nicolas était gentil, attentionné, mais sans ambition claire. Il vivait au jour le jour, changeait de projet sans jamais s'engager. Julie, au début séduite par son humour, a commencé à se fermer. Ses silences se multipliaient, ses réponses devenaient sèches. Un jour, elle lui a dit « Je t'aime, mais je ne vois pas où tu vas, et ça me fait peur. » Nicolas, blessé, n'a pas compris. Mais Julie ne mentait pas. Sans direction, il devenait une charge. Un homme sans but devient une charge mentale. Au début, elle te soutient, elle t'encourage, mais en silence, elle porte le poids de ton indécision. Elle pense au futur, elle planifie pour deux, elle devient le capitaine du navire. Et ça la détruit, car une femme ne veut pas être le leader. Elle veut être inspirée, guidée, portée par un homme qui sait où il va. Quand elle doit te pousser, te corriger, te rappeler tes responsabilités, elle te quitte intérieurement. Et un jour, elle part pour de bon. Pire encore, un homme sans mission fait naître le mépris. Pas un mépris bruyant, pas des insultes, mais des signaux subtils. Un ton plus froid, une distance physique, des regards vides, une irritation constante sans raison apparente. Tu crois qu'elle est exigeante, mais en réalité, elle ne peut plus admirer un homme qui ne se respecte pas. Et sans admiration, l'amour s'éteint. La solution? Crée une direction, même modeste, mais réelle. Tu n'as pas besoin d'un empire aujourd'hui. Commence par un axe, un pourquoi, un plan. Lis un livre chaque semaine, entraîne-toi, lance un projet, apprends une compétence, plante des graines, même petites. Une femme ne suit pas un homme parfait, elle suit un homme en mouvement. Ce mouvement, c'est ton devoir, ta mission sacrée. Et c'est ici que tout se joue. Un homme aligné, stoïcien, devient une fondation qu'aucune femme ne peut quitter. Homme stoïcien, une fondation indestructible. Un homme stoïcien ne court pas après l'amour, il l'attire. Il ne mendie pas l'attention, il la gagne par sa discipline, sa présence, sa clarté. Il ne se lève pas pour plaire, mais parce qu'il est vivant, parce qu'il a une mission, parce que c'est juste,
Cet homme, aligné avec ses valeurs, sa vision, son chemin, devient une boussole, un phare, une fondation. Une femme peut aimer un homme et partir, mais elle ne quitte pas une fondation. Un homme qui incarne l'autorité calme, l'intégrité, la sécurité énergétique et la capacité à la faire grandir devient plus qu'un amant. Il devient un pilier, une présence sur laquelle tout repose, mais qui ne repose sur rien. Un homme libre. Et une femme ne quitte pas un homme libre, car son âme reconnaît le feu éternel dans la sienne. Prenons l'histoire de Luca, 47 ans, avec Sophie, 39 ans. Luca, après des années d'errance, a trouvé sa mission. Créer une association pour aider les jeunes en difficulté. Cette direction a transformé sa vie et sa relation avec Sophie. Sophie, au début sceptique, a été fascinée par son engagement, sa constance, sa force tranquille. Lors d'une crise, elle a douté, elle a songé à partir. Mais Luca, sans supplier, lui a dit « Je t'aime, mais ma vie continue, avec ou sans toi. » Sophie, touchée par cette liberté, est restée. Elle lui a dit « Tu es mon roc, je ne pourrai jamais te quitter. » Un homme stoïcien transforme l'amour féminin en loyauté. Quand tu es aligné, tu rayonnes une gravité, une vibration qui apaise les doutes, qui dissipe les peurs, qui inspire le respect. Une femme, même en crise, se raccroche à toi, car tu es son ancre, son cap, son refuge. Et si elle part, tu ne t'effondres pas. Comme Marc Aurèle l'aurait dit, ne dis pas que tu as perdu une femme, dis que tu as retrouvé ton chemin. Chaque départ est une leçon, chaque perte une opportunité de devenir plus fort. Alors, fais ce choix, deviens cet homme. Un homme qui ne tremble pas face aux tests, qui accueille les peurs sans se perdre, qui incarne des piliers indestructibles, qui vit avec une direction claire. Deviens une fondation, un homme libre, un stoïcien, et tu verras, une femme qui t'aime ne partira pas, car quitter un homme comme toi, c'est se trahir elle-même. Si ces vérités t'ont touché, si tu veux continuer à grandir, à comprendre la psychologie féminine, à devenir l'homme que les femmes admirent et que le monde respecte, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire pour me dire quelle vérité t'a le plus marqué ou partage une expérience où tu as vu ces dynamiques à l'œuvre. Like cette vidéo et partage-la avec un frère, un ami, un homme qui mérite de se réveiller. Ensemble, on brise les illusions, on construit des empires, on élève des hommes stoïciens, puissants, inoubliables. Deviens cet homme et change ta vie.